Salut tout le monde, aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes séries, reportages, films, Netflix du moment, voilà tous les trucs que j'aime bien regarder sur Netflix. Je sais que parfois il y a des trucs qu'on connaît pas, il y a des choses qu'on n'ose pas regarder, du coup j'espère que ça pourra vous faire découvrir certains trucs. Et puis si vous avez des idées de séries ou autres sur Netflix, vraiment, laissez-les moi en commentaire s'il vous plaît. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Je vais commencer avec la série que je recommande le plus en ce moment et je pense que c'est aussi la plus populaire. Il s'agit de Black Mirror. Si vous avez jamais regardé cette série, franchement, allez-y, c'est une série qui m'attirait absolument pas et depuis que j'ai commencé à la regarder l'année dernière, je suis fan au plus haut point. C'est une série qui est juste énorme, la réalisation est au top. Chaque épisode est indépendant des autres, pareil pour les saisons, du coup vous pouvez prendre n'importe quel épisode de n'importe quelle saison. Ça parle en fait des nouvelles technologies, des conséquences que ça peut avoir et la descente aux enfers des personnages principaux à chaque fois quoi. Enfin c'est un truc de fou. Cette série me fait réfléchir comme jamais, cette série me prend la tête comme jamais et me fait culpabiliser comme jamais aussi. Parce que je me dis qu'à l'allure où les technologies vont aujourd'hui, on n'est pas tellement loin derrière Black Mirror quoi, et le jour où ça va arriver vraiment ce genre de truc, ce sera mauvais les gars, mais genre vraiment mauvais. La deuxième série, il s'agit de La Casa de Papel. Cette série c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, c'est une série qui m'attirait absolument pas. De un parce que c'est une série espagnole et que je déteste l'espagnol et qu'en général j'aime pas regarder les séries doublées en français. Mais là je me suis forcée à regarder et franchement j'ai bien fait parce que c'est une série mais c'est une vraie pépite. Si vous aimez le suspense, l'action, un peu de... une façon de filmer assez réaliste, un truc un peu dark mais en même temps sympa à regarder, franchement La Casa de Papel c'est vraiment ce qu'il vous faut. Il me semble que c'est un professeur qui va recruter une équipe en fait pour cambrioler la maison de la monnaie en Espagne et c'est le plus gros cambriolage du pays etc. Et on va voir comment ils vont mettre en place ce cambriolage, ce qui va se passer pendant le cambriolage, tous les obstacles qu'ils vont avoir, les raisons pour lesquelles ils le font et genre c'est hyper bien réalisé et je suis extrêmement fan et je vous la recommande à 200%, vraiment allez-y, regardez cette série, elle est grave cool. Ensuite, autre série que j'adore en ce moment et c'est un truc un peu plus joyeux, c'est vraiment une série si vous avez envie de vous taper des barres, une série sans prise de tête, à regarder un peu en fond comme ça. Il s'agit de la série Grace and Frankie et ouh là là, j'adore cette série, elle est vraiment trop cool. En gros c'est l'histoire de deux femmes qui sont mariées à deux hommes et elles sont assez âgées, je crois qu'elles ont à peu près 60-65 ans et du jour au lendemain leur mari les quitte pour se mettre ensemble et genre ils vont se marier et tout, elles se retrouvent toutes seules toutes les deux et elles s'aiment pas du tout, c'est vraiment deux caractères, deux personnalités genre opposés mais complets et du coup elles vont devoir apprendre à vivre ensemble, à s'aider l'une l'autre parce que c'est les seules qui peuvent vraiment comprendre la situation qu'elles vivent actuellement. Mais si vous cherchez juste une série sans prise de tête à regarder comme ça tranquille, en rigolant un petit peu et puis voilà, juste tranquille, vraiment cette série c'est le top. Ensuite, autre série que j'adore sur Netflix en ce moment, c'est The End of the Fucking World et oh mon dieu, alors cette série elle vient de sortir sur Netflix, enfin il y a genre 2 semaines ou 3 semaines et elle est juste énormissime. Je sais pas vraiment genre comment vous expliquer cette série, c'est vraiment une série complètement décalée, avec un humour décalé, des personnages décalés. Il faut vraiment pas prendre cette série au premier degré, c'est vraiment une série genre de conneries mais qui est vraiment bien, qui fait un peu réfléchir sur la vie n'empêche et qui est juste sympa en fait. Genre c'est une série sans prise de tête, sans big scénario, sans gros trucs et je sais pas, c'est une série que j'ai adoré regarder, qui m'a émue, mais qui m'a fait rire comme jamais et qui m'a fait aussi me demander mais what the fuck. En gros, lassé de tuer des animaux, James, 17 ans, se prépare à commettre son vrai premier meurtre quand une nouvelle élève, l'effrontée Alyssa, s'impose à son attention. Voilà, on va découvrir un personnage qui au départ me paraissait mais complètement genre barge et puis au final genre je sais pas, on s'attache à lui, il est vachement attachant et j'ai adoré. En plus l'acteur il avait joué dans un épisode de Black Mirror que j'avais adoré et je trouve que c'est un super bon acteur et franchement cette série est top. Next, sur Netflix on a l'affaire O.J. Simpson, donc de American Crime Story. J'ai complètement décroché d'American Horror Story, c'est même plus la peine, j'attends même plus la prochaine saison. Pour moi ils font du gros n'importe quoi depuis 2 ans donc voilà, j'ai laissé tomber. Mais en revanche je suis complètement fan d'American Crime Story. Donc la première saison est disponible sur Netflix, c'est pour ça que je vous en parle. Ça parle, il me semble que je vous en avais déjà parlé. Ça parle en gros de l'affaire O.J. Simpson. Il aurait tué son ex-femme et c'est le papa Kardashian qui l'avait défendu pendant le procès. Et puis voilà, c'est tout un drame et toute une histoire et toute une course-poursuite. Et le fait que ce soit tiré de faits réels, je trouve ça hyper intéressant et je sais pas, genre ça m'a appris plein de trucs que je ne connaissais absolument pas.
pas. Je savais que le père des Kardashian était connu, mais je ne savais absolument pas pourquoi, du coup ça m'a un peu instruite, donc voilà. Et puis la deuxième saison n'est pas sur Netflix malheureusement, mais elle est sortie depuis 2 semaines, et si vous pouvez la regarder en streaming, allez-y. Ça parle du meurtre de Gianni Versace et c'est hyper intéressant. Vraiment, la façon dont c'est réalisé et dont c'est filmé, je préfère que la première saison. Les acteurs sont dingues, il y a Penelope Cruz d'ailleurs qui joue dedans, ce qui est juste dingue. Et voilà, franchement, très très bonne série. Si vous avez complètement décroché d'American Horror Story, mais que vous aimez quand même le réalisateur et que vous aimez un peu cette atmosphère glauque que Ryan Murphy sait mettre en avant, vraiment, regardez American Crime Story, c'est l'une des meilleures séries qu'il y a en ce moment sur Netflix et même qui passe en ce moment, je trouve. Ok, alors là c'est un peu hors sujet, c'est pas Netflix, mais il fallait que je vous en parle parce que cette série, vraiment, je la recommande à 200%. Surtout si vous êtes une meuf un peu nini comme moi, vous voyez, qui aime bien l'amour et tout. This Is Us à regarder en streaming. Il y a la saison 2 qui est en cours. C'est une série bouleversante. À chaque fois que je regarde un épisode, je pleure avec plein de drames. C'est hyper émouvant. En gros, c'est l'histoire de Jack et Rebecca. Ils ont des triplés ensemble. Et en fait, j'adore comment la série est filmée. Tout simplement parce que on a l'histoire donc qui se passe au moment où ils sont adultes, l'histoire au moment où ils sont dans le début de leur vie d'adulte, dans le début de leur vie d'adulte. On a ensuite le moment où les enfants sont grands, donc les triplés sont grands, le moment où les triplés sont bébés. On voit plein de moments différents de leur vie et vraiment c'est une série genre bouleversante et je sais qu'un des acteurs a gagné un Golden Globes grâce à cette série, c'est vraiment hyper émouvant. J'ai l'impression qu'elle est pas assez connue parce que j'aimerais que tout le monde la regarde tellement elle est bien. C'est vraiment une série qui donne des leçons de morale aussi et que j'adore regarder, donc voilà, c'était un petit bonus. Et ensuite sur Netflix, je vais passer au reportage parce que là j'en ai un dont j'aimerais vous parler et j'espère qu'il y a encore. Il s'agit du reportage House of Z. C'est un reportage donc sur la mode, c'est un reportage sur Zac Posen. Donc si vous ne savez pas qui est Zac Posen, c'est toujours un créateur de mode qui a longtemps été décrit comme le prodige de la mode, enfin voilà, le surdoué de la mode et tout. Et il était extrêmement connu, entouré par les plus grandes stars, vraiment tout le monde lui voit un culte quoi, et du jour au lendemain, la descente aux enfers, plus personne le calculait, plus personne voulait porter ses robes, il était décrit comme quelqu'un pas d'audacieux mais de vraiment méchant, une vraie diva en fait. Et moi j'aimais pas Zac Posen, du peu que j'avais entendu vers 2012 etc. Je sais pas, c'était pas un personnage, je m'en foutais en fait. Et puis en voyant ce reportage, vraiment j'ai découvert un créateur qui a connu pas mal de choses dans sa vie. Enfin c'est vraiment un reportage qui m'a touchée et je pensais absolument pas. Et puis le voir renaître de ses cendres aujourd'hui, Zac Posen, il a fait la robe de Miley Cyrus pour les Grammys là cette semaine. Bah ça me fait plaisir parce que voir tout ce qu'il a traversé en tant que créateur et voir à quoi il a été exposé si jeune et tant de responsabilités et tant d'influence. Enfin franchement, c'est un reportage à regarder, si vous vous intéressez à la mode surtout, je pense que ça peut grave vous intéresser et voilà, enfin moi j'ai grave kiffé en tout cas. Du coup voilà, ça c'était les séries que je regarde en ce moment. Dites-moi si je vous ai aidé à découvrir des trucs. Dites-moi aussi ce que vous me recommandez dans les commentaires. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bisous!